CAN Maroc 2025 et élection générale de 2026 au Bénin, des dates et des questionnements et imminence de l'audit du fichier électoral exigé par l'opposition, le gouvernement dans une logique d'apaisement. Voilà les deux sujets au cœur de la rubrique L'Hebdo des éditorialistes qui s'installe en direct de ce studio François Xavier en Limnomont. La CAN Maroc 2025 à laquelle participeront les guépards se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans la foulée, ceci coïncide avec l'élection des conseillers municipaux et communaux prévue pour le 11 janvier 2026. Cette coïncidence et ces dates appellent-elles à des réflexions? Que faire pour bien préparer la participation à la CAN Maroc 2025 et les campagnes communales? Chacun va-t-il gérer à son niveau? Nos chroniqueurs sont déjà là, ils aviseront. Il s'agit de Yves-Patrick Loco qui nous vient de la radio nationale OITB. Bonjour. Bonjour Ruth, bonjour aux téléspectateurs de votre chaîne. Le deuxième sur ce plateau, c'est Claude Alofa, le directeur de publication du journal L'Informateur. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était avec un plaisir. Bonjour Ruth. Bonjour chers téléspectateurs. Et tout juste à votre côté, il y a Anno Doumaou qui nous vient du quotidien La Nation. Bonjour Anno. Bonjour cher ami, bonjour téléspectateurs. Justement, je vais démarrer par vous, Anno Doumaou. Comment avez-vous apprécié la qualification des guépards à la CAN Maroc 2025? Évidemment que on ne s'y attendait pas, donc ce fut une grande joie parce que le parcours n'a pas été facile pour les guépards. On a traversé beaucoup d'émotions parce qu'on aurait pu se qualifier depuis et donc après tout, nous avons commencé par faire des calculs pour voir ici, comme les guépards nous habituent bien souvent. Bon, cette fois-ci, au moins, les calculs, les opérations étaient plus concluantes que les fois passées. Et donc, je crois que c'est une grande joie de voir quand même le drapeau du Bénin briller au Maroc au cours de ce rendez-vous continental. Donc, fierté d'être béninois. Claude Alofa, est-ce que vous êtes du même avis que Anno Doumaou? Oui, un bon béninois, nous sommes fiers de pouvoir suivre pour quelques matchs ou pour tous les matchs, si possible. Hein. En tout cas, forcément quelques parce qu'on ne pourra pas jouer tous les matchs, même si on allait à la finale. Nous sommes heureux de savoir que les guépards du Bénin, le Bénin sera donc présent à la CAN 2025. Oui, on s'est fait peur un peu et puis après cela, un petit sourire pour le moment. Oui, Yves-Patrick Logo. Oui, les guépards nous ont habitués ces derniers jours à des expressions telles que but marqué à l'extérieur, d'autres expressions qui n'étaient pas communes. Anno parlait tout à l'heure de la calculatrice qui est sortie, mais au-delà de la calculatrice, il y a également eu des phrases qu'on répétait qui étaient sur les lèvres des journalistes sportifs notamment et de tout le peuple, puisqu'il y a beaucoup de fans de cette équipe nationale-là. Heureusement qu'à l'arrivée, on s'en sort gagnant face à la Libye, ce qui nous permet de compter parmi les 24 nations présentes à la CAN Maroc 2025. Ça a été obtenu, je ne dirais pas dans la douleur, mais avec le cœur battant, parce que pour suivre le match des écureuils, sinon les matchs, des guépards, il faut vraiment avoir le cœur très apaisé, sinon on peut tomber malade. Mais à l'arrivée, comme je l'ai dit tantôt, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse participer à la CAN après quelques années d'absence. La dernière CAN du Bénin remonte à 2019. Et est-ce après cette qualification, vous avez constaté que la participation des guépards à la CAN Maroc 2025 coïncide avec les élections communales?
Oui, l'élection communale et municipale et les élections locales également. Je crois que c'est le 18 janvier 2026. Oui, ce ne serait pas une première fois qu'un événement de taille coïncide, enfin, son déroulement coïncide avec les élections. En 2006, c'était en plein FITEB, Festival international de théâtre du Bénin, qui a eu ces élections, qu'il a eu cette élection présidentielle. Le directeur du FITEB à l'époque avait parlé de l'épiphanie du théâtre et de la politique pour qualifier ce déroulement du FITEB 2006. Il faut dire que ça ne va pas déranger les choses comme on peut penser, parce que la CAN, c'est au niveau du Maroc que ça va se jouer. C'est vrai, la finale, c'est à une semaine du jour de l'élection. Ça ne va pas trop influer sur le déroulement ni de l'élection ni de la CAN. On va rester accrochés à nos postes téléviseurs pour ceux qui n'effectueront pas le déplacement du Maroc pour suivre un peu les matchs. Et on aura aussi un œil sur le déroulement de la campagne. Sinon, ça va bien se passer, j'espère. Et cette coïncidence n'aura aucune influence sur la CAN Maroc 2025 et les élections communales. Claude Alofa, vous êtes du même avis que Yves-Patrick Loco? Oui, d'abord parce que ce sont des événements qui se déroulent à des lieux différents. Nous sommes, c'est vrai, au Maroc pour la CAN, nous sommes au Bénin pour les élections. C'est vrai, c'est une partie des Béninois qui sont aussi des électeurs et qui seront certainement au Maroc pour jouer, pour supporter et autres. Une partie également engagée au Bénin pour pouvoir supporter de loin. Et donc, ce sont deux événements qui mettent souvent en branle l'émotion de chacun. Et donc, ceux qui devront être dans la campagne électorale, certainement ne seront pas très disposés ou très disponibles pour suivre la CAN, parce que ce serait difficile de pouvoir donc faire jouer battre son cœur des deux côtés, là où on doit supporter ou soutenir un candidat ou des candidats, et ailleurs où on doit supporter l'équipe nationale. Cependant, tout se passera sans qu'il n'y ait de problème. Les Béninois vont se préparer pour les élections. Ils vont participer à la campagne électorale. Les jours où il y aura des matchs de l'équipe nationale du Bénin, il y aura plus de mobilisation devant les postes téléviseurs. D'autres matchs seront suivis également. Et donc pour moi, aucun des deux événements ne créerait des problèmes l'un à l'autre. C'est nous, les Béninois, ce sont nous les Béninois donc, qui nous sentons particulièrement concernés par la situation au niveau du Maroc. Parce que même si les Guépards ne participaient pas et qu'il y avait cette coïncidence, il y aurait forcément, pour certaines personnes qui aiment les férus du match et des matchs de football, seraient forcément d'une certaine manière impliqués et du moins leur cœur battrait deux fois, peut-être dans la même journée et certaines fois. Donc pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ces élections. Maintenant, les candidats, peut-être eux. Et pour eux, il y aurait peut-être un plus gros souci, parce que s'ils sont candidats à l'élection, qu'ils doivent être sur le terrain en pleine campagne électorale, alors qu'ils sont peut-être amoureux, fans de l'équipe nationale du Bénin, les Guépards, qui devraient jouer, eux, ils seraient peut-être un peu plus en difficulté. Par contre, tout le reste vivrait les deux événements avec plaisir, je crois. Oui, Anno Doumarou, est-ce que cette coïncidence aura peut-être un impact sur les campagnes électorales? Pas vraiment, pas vraiment. Maintenant, si on pouvait passer au scanner les supporters, on verra finalement entre les partis politiques en lice qui va être le groupe perdant ou le plus perdant. Mais une portion en termes de répartition, certains partis politiques qui auraient en leur sein plus d'amoureux
de foot, de plus footeux, qui se retrouveraient de l'autre côté, vont peut-être perdre ces quelques voix-là. Mais je dis, au fond, ici, je crois que d'ici, nous avons toujours l'habitude de suivre les compétitions de football, même en temps ordinaire, même si ce n'est pas la CAN. Vous avez souvent suivi les Champions League, comment il y a l'euphorie, le soutien de Barça ou du Real ou de tel autre. Vous voyez comment ça se passe. Mais cela n'a pas d'incidence, pas d'incidence sur les activités. Et lorsque nous parlons également de l'élection, c'est républicain. C'est pour le maintien du système démocratique, c'est pour notre vie démocratique. D'ailleurs, les élections qui entrent dans le cadre des élections générales, qui sont les premières sous le niveau démocratique, constituent un enjeu majeur pour notre pays qui va franchir un nouveau cap dans sa marche sur le chemin de la démocratie. Donc je crois que en termes comparatifs, on dirait même d'ailleurs que ces élections-là représentent un enjeu, de mon point de vue, un peu plus important, même si nous devons avoir un regard de l'autre côté, du Maroc, sur nos compatriotes qui seront en train de défendre les couleurs nationales. Yves-Patrick Loco, quel rôle estimez-vous que le gouvernement devrait jouer dans la gestion de la CAN Maroc 2025 pour garantir son succès et la participation électorale en 2026? Je ne vois pas trop le lien entre la participation à la CAN, c'est moi ça, entre la participation du Bénin à la CAN et les élections. C'est le Maroc et le Bénin, c'est 4 heures pour allier les deux pays normalement. Il n'y a pas d'interférence possible. La campagne va se passer normalement. C'est même une occasion et si on doit bien faire les comptes. Le premier tour finit en décembre 2025. Bon, c'est vrai qu'on est allé jusqu'en quart de finale en 2019. Donc, si on doit participer à tous les matchs, c'est-à-dire aller en quart de finale, en demi et en finale, on finit tout ça le 11 janvier. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, il n'y a vraiment pas de lien à faire entre les deux événements. Si en campagne, parce que je constate qu'en pleine campagne électorale, parce que les campagnes électorales, c'est 2 semaines, les campagnes vont commencer dans la période de la fin des quarts de finale et du début des demi-finales, je crois. Ce sera une occasion pour les partis politiques, les formations, d'installer des écrans géants dans leur siège de campagne ou bien les lieux choisis pour animer leur campagne. Ce rassemblement des citoyens autour du match peut favoriser les campagnes électorales des partis politiques, n'est-ce pas? Oui, ça va forcément favoriser les campagnes, permettre aux partis d'être à la rencontre, d'aller à la rencontre de leurs militants ou des sympathisants, ou même de ceux qui viendront regarder ces matchs-là. Ce seraient des occasions pour parler, pour faire campagne. Mais attention, j'espère qu'il n'y aura pas de match après l'heure de fermeture, enfin, parce qu'il y a un délai de couvre-feu au-delà duquel il ne faut pas faire campagne. Donc, j'espère que tout sera fait dans les délais normaux pour qu'il n'y ait pas encore que il y a des gens qui font campagne la nuit, quoique cela est interdit. Mais il va falloir vraiment conscientiser les gens pour leur faire comprendre que c'est une occasion. D'ailleurs, les campagnes électorales, c'est des fêtes parce qu'il y a de la musique, il y a de la danse, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est des périodes de fêtes. Il faut qu'on traverse cette période-là sans anicroche, qu'on sache qu'on est tous des frères au pays et qu'on doit demeurer des frères après les élections. Claude Alpha, donc c'est une période qui pourrait influencer l'orientation des campagnes électorales pour les partis politiques. Influencer, oui, dans une certaine mesure. Je me dis peut-être que la proposition de Yves qui consisterait peut-être à installer des panneaux, des télés, des écrans géants dans les lieux de campagne ou du moins dans les sièges
Bon, parfois pour être peut-être nuisible, hein, je me dis dans une certaine mesure, parce que cela dépendra, comme je le disais tout à l'heure, hein, tout cela, les deux événements tirent un peu sur le cœur, sur les émotions. Et lorsque le football semble être un peu plus un événement qui met plus de pression, alors un échec de l'équipe que vous supportez, est-ce que cela vous permet de continuer à écouter un leader politique ou à être présent au lieu après, alors que vous avez votre équipe a encaissé des buts? Je ne sais pas si les deux événements pourraient être associés. Dans tous les cas de figure, les états-majors des partis politiques auront le choix à faire. Je ne suis pas sûr que je leur conseillerais d'inviter donc les supporters de leur parti politique et supporters de l'équipe nationale. Première partie. Deuxième partie, c'est que il y a forcément des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les matchs de football. C'est pour cela, c'est vos questions. Pour moi, ça permet de voir un peu qu'il y aura quand même de petits soucis pour les partis politiques en cette période-là de campagne. Parce que si vous devez tenir compte de ceux qui supportent, alors que d'autres ne sont pas du tout intéressés, vous risquez que vous installez des panneaux, des écrans géants à des lieux de campagne. Parfois même, vous risquez de perdre une partie de ceux qui devraient venir vous écouter. Mais comme l'a dit, je suis d'accord que ce ne sera pas un effet trop important. Cela ne va pas jouer véritablement, grandement sur ce qui sera dit, et encore que ce qui doit être dit peut ne pas être dit plutôt aux heures des matchs. Lorsqu'on sait qu'il y a match, on peut peut-être faire ces réunions de campagne avant le match, ou oui, avant le match serait la meilleure solution, mais les mettre à des étapes où vous aurez besoin, on va croire qu'on peut profiter du fait que le Bénin joue un match pour pouvoir donc mobiliser du monde à un siège de campagne avec un écran géant. Je ne suis pas très sûr que ce soit le meilleur choix à faire. Arnaud Doumao, quelle serait la bonne manière pour les partis politiques de gérer vraiment cette campagne électorale en cette période de la CAN? Oui, je pense que c'est que les rassemblements des foules, généralement, les femmes sont les plus nombreuses, sous les bâches de campagne, lors des rencontres, lors des meetings. Et lorsque nous parlons de foot, par exemple, c'est souvent beaucoup plus les jeunes gens, pour ne pas dire les hommes, beaucoup plus. Et donc, je crois que forcément, on doit sentir quand même un effet sur la campagne, et qui dit campagne dit élection. Il revient donc aux partis politiques de trouver les moyens, mais déjà, chez nous, depuis quelques années, vous constatez que les partis politiques évitent aussi les grands rassemblements. Ce n'est plus comme avant où on prend un stade de l'amitié, pour donner des exemples comme ça, où on trouve, les gens estiment qu'au finish, ce n'est pas efficace. Cette méthode n'est pas efficace. Les gens préfèrent désormais les petits rassemblements, les petits groupes, pour pouvoir passer plus aisément leur message, ce qui revient d'ailleurs, c'est moins coûteux et c'est plus efficace. Donc, je crois qu'il va falloir, parce que là, si nous sommes en campagne électorale, il va falloir regarder les heures des matchs. Puis sur les matchs, il y en a qui jouent en journée. Et donc, on va essayer de voir un peu, tenir peut-être un peu compte de ce calendrier. Mais je reviens pour dire qu'au-delà de tout, les élections sont des moments importants, des moments vraiment cruciaux pour notre pays, pour notre démocratie. Et le Béninois est souvent attaché aux élections. Vous voyez que, quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe dans le monde, lorsque nous avons des élections chez nous, les attentions sont plus, de mon point de vue, plus focalisées sur le scrutin électoral, parce que c'est des enjeux qui sont attendus dans notre processus démocratique, puisque c'est les occasions que les peuples ont pour s'exprimer, pour manifester leur mécontentement ou leur joie. C'est cette culture que nous avons entretenue depuis la conférence nationale, qui fait que on peut dire que, de mon point de vue, les élections prendront un peu plus le pas. Les gens seront plus attentionnés sur qui va voter pour qui,
quelle formation doit partir. C'est un challenge. Et nous sommes vraiment dans ce mot-là au Bénin en matière électorale. Donc je pense que ça prendra vraiment le pas. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation, parfois, même si ce n'est pas le Bénin, parfois nous avons vu par le passé où le ministère des Sports a pu mettre des écrans pour permettre à des gens de suivre une compétition du genre de football. Cela peut être peut-être organisé toujours par les services du ministère des Sports. Je pense d'ailleurs que c'est mieux que ces services le font, puissent le faire, que de laisser cela aux partis politiques. Parce que qui va vouloir installer quel écran et qui ne va pas le faire? Si nous rentrons dans cette sorte de compétition où c'est mon écran qui va être sur tel carrefour ou à tel endroit, je crois que ça peut peut-être ne pas garantir véritablement la sécurité. Et si nous en discutions, et il le rappelait au dernier conseil des ministres où on essaie de mettre en place un dispositif spécial. Donc je pense qu'il vaut mieux peut-être laisser le soin au service du ministère des Sports et puis que le reste, que chacun le fasse comme d'habitude. Yves-Patrick Loko, Arnaud Maro, il disait qu'il fallait mieux pour les partis politiques d'accepter que le ministre des Sports puisse vraiment gérer ces moments-là. Bon, c'est également une solution envisageable. C'est vrai que le ministère le fait déjà. C'est le ministère qui l'a fait pour le match décisif contre les Chevaliers de la Méditerranée, l'équipe libyenne la fois dernière. Donc le ministère peut le faire. Mais bon, c'est entre autres solutions ce que je proposais pour les partis politiques. Mais je reste campé sur mon postulat. La campagne et la participation des Guépards à la CAN Maroc, il n'y aura pas de perpendicularité possible, quoi. Ce n'est pas les mêmes choses. Les matchs vont se dérouler. Peut-être qu'on va même vite sortir de la compétition, qui sait, parce que si on continuait même... Pourquoi vous êtes sûr de cette position-là? Non, ce que je dis, c'est que l'élection, c'est pour le 18 janvier. La CAN finit le 11 janvier. C'est vrai que la première semaine de la campagne sera une semaine où vont se dérouler également les matchs du côté du Maroc, dans ces différentes villes, que ce soit à Casa, à Rabat ou à Marrakech. Donc, l'influence sur le Bénin, je n'en vois pas son impact en tant que tel. Mais est-ce qu'il faut préparer psychologiquement les citoyens à cette période-là? Préparation psychologique pour des Guépards qui vont... les autres citoyens aussi. Oui, préparation par rapport à quoi? Parce qu'il y a match, il y a élection. Les deux événements vont se passer, à mon avis, séparément. Il n'y a pas... il y a pas de chevauchement possible à mon entendement. Les choses vont se passer normalement, puisque ce n'est pas sur le même théâtre que ça se fait. C'est vrai, il y a des fanatiques du football et même au-delà des matchs des Guépards qui vont vouloir suivre les autres équipes parce qu'on se rappelle, il y a de grandes nations de foot qui sont engagés dans cette compétition également. Donc, on va suivre les matchs comme cela se doit. Tout à l'heure, vous avez soulevé le problème de la sécurisation de ces lieux de rassemblement. Oui, c'est normal. S'il y a du monde quelque part, il faut qu'il y ait sécurisation parce que tous ceux qui vont regarder un match, tous ceux qui convergent vers un endroit pour un match n'y vont pas forcément pour regarder des matchs. Il y a des pickpockets dans le lot, il y a des personnes mal intentionnées dans le lot. C'est tellement symptomatique que désormais, même quand vous quittez les grands rassemblements à la messe, c'est-à-dire dans une église, une messe d'enterrement par exemple, un mariage,
le prêtre, après la bénédiction finale, dit toujours qu'il faut bien garder sa poche, puisque tous ceux qui sont venus à l'église ne sont pas venus pour des intentions de prière. Il y en a qui sont venus pour autre chose. C'est un peu comme les grands rassemblements. Tout le monde n'y va pas pour le même objectif. Il y en a qui sont là pour des objectifs inavoués. Claude Alofa, quelles sont peut-être les dispositions que le gouvernement peut prendre pour pouvoir sécuriser ces lieux de rassemblement en cette période-là? Oui, les lieux de rassemblement pour suivre les matchs ou les lieux de rassemblement pour les partis politiques, je crois qu'il y avait toujours eu des dispositions. Généralement, il faut espérer que la tension ne monte pas. Quand il s'agit du Bénin qui joue contre une autre équipe, le plus grand nombre étant des supporters, parce que ça se passe, les écrans sont au Bénin, on n'a pas à craindre qu'il y ait peut-être des chauffourées ou qu'il y ait grand problème à ces lieux-là. Peut-être lorsque vous avez installé un écran à un lieu de à un siège de parti politique ou à un lieu de campagne, et que des gens sont venus parce qu'eux voulaient suivre le match. Et si par hasard votre candidat ou le parti faisait l'erreur ou commettait l'erreur de pouvoir de démarrer sa campagne ou de vouloir faire autre chose que de laisser le match se poursuivre sur l'écran, c'est peut-être là où il y aurait peut-être des problèmes. Parce qu'à partir de ce moment-là, comme je l'avais dit au départ, c'est le cœur. Il y a donc le cœur pour la politique et il y aura le cœur pour les guépards. Et donc, il y aura un peu comme si ceux qui doivent soutenir l'équipe nationale seraient les mieux accueillis. Et donc, si le parti politique devait préférer son activité au match de football, cela peut mettre mal à l'aise et amener à de petites difficultés. Mais les partis politiques, je crois, lors des campagnes électorales, avaient l'habitude de prendre des dispositions. Il y a des hommes, des forces de l'ordre qui sont souvent à leur disposition, je crois, pour pouvoir recadrer un peu la foule lorsque il devrait avoir un peu trop de monde. Mais lorsque nous sommes en campagne électorale au Bénin, c'est toujours la joie. Et nous espérons que ce soit toujours ainsi. Alors, le travail du gouvernement, c'est peut-être continuer les sensibilisations. Je crois que l'expérience accumulée par le peuple béninois en matière de campagne électorale, cette expérience, on peut la capitaliser et dire que nous n'aurons pas de problème de gestion, de problème de sécurité. On peut le dire sous ce format-là. Si c'est par rapport à l'argent de nos poches, je crois partout, on peut vous prendre de l'argent, n'importe où au marché, partout. Et donc, quelqu'un qui va à un rassemblement, c'est aussi qui doit prendre des dispositions. L'État qui sait qu'il y aura des rassemblements particuliers à cette période, le gouvernement prendra aussi de simples dispositions. Mais en amont, vous aviez évoqué la possibilité tout à l'heure de sensibilisation. Oui, même lorsque nous sommes sûrs qu'il n'y aura rien, il est bon de sensibiliser. Il est bon de rappeler notre histoire. Il est bon de dire, nous avions l'habitude de faire. C'est ceci que nous savons bien faire. Cette fois-ci encore, faisons-le un peu mieux. Et tout au moins, gardons les bonnes habitudes. Il y aura ces périodes, je crois que les chaînes de télévision, votre chaîne et les autres aussi participeront à ces activités-là de sensibilisation. Et nous aussi, au niveau de la presse écrite, et également la HAC va y travailler. Je crois que la HAC aura un grand rôle à jouer parce que les deux événements auront besoin donc de la presse, des médias. Et donc, je crois que la HAC prendra des dispositions, les communiqués, les sensibilisations, la formation. Bon, la formation des journalistes, pas forcément des anciens comme nous, mais des gens il y a des nouveaux qui viennent dans le métier et on doit pouvoir le faire. Je crois que le thème que vous abordez est important parce que on a peut-être déjà eu cela, mais ça n'arrive pas régulièrement.
Et parce que ça n'arrive pas régulièrement, il est bon de rappeler à chacun qu'il s'agit de 2 événements qui vont attirer notre attention, qui vont mettre un peu de pression sur nous. Malgré cela, il est important que nous n'oublions pas qu'après les matchs, après les élections, nous allons continuer à vivre et dans la paix serait la meilleure solution. Je crois que c'est dans ce sens-là, dans ce cadre qu'il faut faire ces analyses-là, à mon avis. Je crois que on va souhaiter une bonne chance aux Guépards et les matchs des Guépards, parce que ce qui se passe généralement, c'est lorsque les Guépards vont engranger des victoires. Ils vont aller de victoire en victoire. Et à la fin d'un match, vous voyez ce qui se passe. Les gens vont mettre, ils vont attacher des trucs à leur véhicule ou à leur moto, circuler dans la rue, faire un peu de tapage. Je sais pas, vous voyez, déjà pour notre dernière participation, hein, on était allé au quart de finale, je crois bien. Vous avez vu un peu l'ambiance dans la ville. Donc, je ne sais pas si nous sommes dans la logique que nous allons réussir. Je suppose que nous allions de victoire en victoire. Et vous allez voir à la fin des matchs, ce que vous êtes en train de dire là, c'est là que nous allons constater réellement. Et encore plus, pendant la campagne électorale, vous savez comment ça se passe, où les véhicules défilent avec les affiches des anciens des partis politiques. Ils ne respectent pas les heures de campagne. Il me semble que la campagne doit se terminer à 23 heures. Hein. Ça peut dire 23 heures, on ne doit pas être en campagne. Mais vous savez que même pendant la nuit, les gens font, parce que parfois c'est des caravanes de véhicules qui défilent. Et peut-être qu'ils sont allés à un endroit donné. Et dans ces caravanes-là, vous avez des supporters des écuries. Et peut-être à la fin du match, on ne sait pas comment ils vont conduire ces véhicules au retour de ces lieux de campagne. C'est que lorsqu'on est dans le feu de l'action, on remarque vraiment ce qui se passe. Parce que là, aujourd'hui, on est encore, bien entendu, à quelques semaines de cet événement-là. On ne peut pas vraiment appréhender ce qui va se passer. Mais en temps ordinaire, pendant la campagne électorale, on sait comment ça se passe avec les caravanes des partis politiques dans nos villes. Et en plus, si ce jour-là, par exemple, il y arrivait qu'il y ait victoire des Guépards qui peut-être nous qualifier pour une autre phase de la compétition, et nous étions en pleine campagne électorale. Donc je crois qu'il revient sans doute aux forces de sécurité, ils en ont l'habitude, d'anticiper et de se dire quand même que c'est un rendez-vous important, même si élection et CAN, il n'y a pas un lien direct. Mais le confrère disait tantôt que il y a des moments d'émotion. Et parfois, on s'oublie quelque peu. Lorsqu'on est animé, lorsqu'on est content, lorsqu'on est en joie, on s'oublie quelque peu. Et cela peut pas de façon intentionnelle, mais cela peut donner lieu à des événements fâcheux qu'on n'aurait pas souhaité. Donc, je pense que fondamentalement, c'est pas, il disait qu'il faut laisser sans doute le soin au service du ministère des Sports d'organiser les histoires d'écrans de rassemblement. Et là, à ces endroits-là, je crois que c'est bien encadré. Les forces de sécurité pourraient mieux maîtriser la chose que de nous laisser dans les mains des politiques, dans les caravanes de ceux-ci. Ils vont peut-être, à la fin d'un match, où les Guépards vont peut-être surprendre tout le monde. Vous avez vu, il y a le Bénin, c'est laquelle édition? Le Bénin a battu, je crois que c'était le Maroc. Et puis, ça vraiment, on ne s'y attendait pas. Vous avez vu la joie qui s'est déployée par la suite. Donc, je crois que nous sommes loin de cette période-là, d'accord, mais il faut sans doute anticiper, se dire ça peut arriver, et que dans cette période, même si ce n'est que quelques jours, une seule journée suffit pour mettre à mal un pays. Donc, je pense qu'il faut pouvoir peut-être anticiper sur la chose et se dire, il faut prendre les dispositions idoines et dire aux jeunes peut-être, voilà, nous sommes dans cette période, d'accord, mais n'oubliez pas, nous sommes toujours en période électorale, nous sommes en campagne électorale, et la campagne électorale, c'est telle des dispositions qu'il faut éviter ci, il faut éviter ça. La joie ne doit pas nous amener à tel, peut-être parce que vous savez que de toutes les façons, pendant la période, nous avons il y a des musiques que l'ORTB a l'habitude de jouer à la radio comme à la télévision, des trucs qui parlent, des images pour sensibiliser un peu. Mais avec cet enjeu-là, il faut peut-être y mettre ce point-là parmi les points inscrits pour anticiper sur d'éventuels cas de troubles à l'ordre public. Oui, Patrick Lecombe voulait terminer sur le sujet, mais d'après les analyses de Arnaud Touma, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Il faut juste qu'on attende que la CAN démarre pour apprécier les performances de nos Guépards. Il faut également attendre la période électorale pour voir comment
le peuple va se comporter. Mais la prière à faire, c'est que tout se passe bien dans les normes et que la vie continue, quoi. Tout se passe bien dans les normes. Nous allons partir sur le deuxième sujet. Le ministre de la Justice, Yvon Detchenou, a rencontré le cadre de concertation de l'opposition afin de définir les modalités concrètes pour donner suite à une requête de ces derniers. Il s'agit de l'audit du fichier électoral approuvé par le gouvernement. Claude Alofa, quelle analyse faites-vous de cette démarche du gouvernement? Oui, une très bonne démarche. Lorsque nous savons que de l'autre côté, on a l'impression que celui qui organise, ou du moins celui qui centralise, est quelqu'un qui peut toucher et qui peut qui peut bénéficier un peu plus que soi. Donc, quand l'opposition demande à ce que le fichier électoral soit audité, je crois que l'étude lors des élections sous nos cieux, mais on a commencé par l'entendre aussi ailleurs, parce que, voyez-vous, lorsque tout est fait de manière numérique, on ne contrôle pas, on ne sait pas comment ça peut se passer. On se dit qu'on peut, par erreur ou volontairement, augmenter ou diminuer, parce que c'est numérique, parce que c'est la machine. Aux États-Unis, ils l'ont craint que lorsqu'on ce sera des votes numériques, des gens peuvent être plus avantagés que d'autres. On peut manipuler la machine. Et donc, un fichier électoral, c'est une liste de personnes qui est souvent, normalement, qui se remet en ordre régulièrement lorsque des gens doivent donc quitter la terre béninoise, peut-être parce qu'ils sont morts, d'autres grandissent et doivent entrer dans le fichier. Alors, tout ça là, de l'autre côté, l'opposition peut-être a des soupçons, parce que aussi, c'est vrai, les structures qui doivent organiser les élections, peut-être que l'opposition n'est pas bien représentée. Je crois qu'elle ne l'est pas comme peut-être elle l'aurait souhaité, ou qu'elle ne l'est pas du tout. Et donc, elle se dit qu'il faut peut-être, avant que les élections ne commencent, avant que ces structures-là en charge de l'élection ne se mettent donc à travailler, et il serait bon qu'elle puisse influencer ou demander l'audit, voir si la liste est normale, voir si, entre-temps, il n'y a pas de faux noms, voir si, entre-temps, il n'y a pas la possibilité d'ajouter, parce que ce n'est pas seulement le contenu de la liste, c'est tout ce qui peut conduire aussi à sortir cette liste-là qui devrait être auditée d'une certaine manière. Donc, le gouvernement prend une bonne mesure en cherchant donc à écouter l'autre camp qui va à l'élection et à voir dans quelle mesure ce que l'opposition demande, le cas de concertation donc de l'opposition, ce qu'ils veulent, ce cadre-là, ce que les membres de ce cadre-là veulent, voir dans quelle mesure cela peut être fait. D'une certaine manière, celui qui maîtrise le fichier électoral est quelqu'un qui gagne plus facilement. C'est une réalité dans une certaine mesure. Et donc, l'opposition se dit, les conditions ne sont pas faites pour qu'elle puisse maîtriser le fichier, parce qu'elle n'est pas majoritaire, l'opposition. Et donc, par rapport à cela, elle veut avoir l'appui de la force publique, de l'État, pour pouvoir donc influencer avant que le processus ne démarre. Donc, parce une que bonne dès que initiative selon vous. Yves Oui. Patrick Leco, vous partagez cet avis? La rencontre a eu lieu le lundi 18 novembre dernier, pendant que se déroulait justement le match entre le Bénin et la Libye. Donc, le cas de concertation des partis de l'opposition, j'étais à cette rencontre-là en tant que reporter. Ils étaient plus ou moins au complet. On a vu, entre autres, Basile Arossi du Parti Les Démocrates,
Eric Rondeté, Noé Nouachadé, Yves-Patrick Djivor. Du côté du GSR, on a Apollinaire Avoyon. On a également le président d'un autre parti de l'opposition dont le nom ne me revient pas, Antoine Guédou, vice-Togbe. Nous avons également eu Francis Amoussou. Donc tout ce monde-là était là parce que justement le ministre de la Justice les a invités, le ministre de la Justice qui est par ailleurs chargé des relations avec les institutions, avec ces différents membres du cadre de concertation de l'opposition pour discuter. Parce que, justement, il faut qu'on se rappelle, nous sommes aujourd'hui dimanche 24 novembre, le 23 novembre 2023, donc un an passé hier, le chef de l'État a reçu le Parti Les Démocrates qui avait émis le vœu que le fichier électoral soit audité, ce qui est une très bonne, je ne dirais pas revendication, mais une bonne demande, une bonne requête, parce qu'un fichier électoral, toute élection part d'un fichier électoral. C'est ce qu'on appelle dans nos élections, par exemple, pour une élection, une assemblée générale à l'UPMB ou dans nos organisations, c'est la liste des délégués ou des participants. Elle est très importante, cette liste-là, et qui la maîtrise peut s'offrir des chances de gagner l'élection. Donc, le fichier, c'est un objet, je vais dire, c'est une liste mouvante parce que il y a des personnes décédées, Claude l'a rappelé, qui doivent sortir de cette liste-là. Quand on la constituait, quand on s'inscrivait au RAVIP et autres, il y a des gens qui étaient inscrits, mais qui n'avaient pas encore 18 ans et qui doivent entrer désormais dans ce fichier de plein droit, donc devenir électeurs. Il y a également des personnes peut-être qui ont été déchues de leur droit de vote après une peine infamante, voilà, donc qui ont fait la prison, qui n'ont plus la qualité d'électeurs. Donc tout ça là, il faut nettoyer un peu ce fichier-là, cette liste-là, pour qu'elle ressemble à quelque chose de potable. Donc cette demande a été faite par d'abord les démocrates. Ensuite, je crois au niveau du cadre de concertation, une lettre a été envoyée au chef de l'État le 8 novembre dernier. Donc, c'est à cette suite-là qu'il a demandé à son ministre de la Justice de rencontrer les membres du cadre de concertation. Et le ministre l'a dit, on l'a entendu, la mise en œuvre sera opérationnelle d'ici quelques jours, sinon quelques semaines. Et c'est une très bonne chose. Ça apaise tout le monde. Et c'est sûr, c'est des techniciens qui vont le faire. La révision d'une liste électorale, son audit, c'est pas des personnes spécialisées que ça se fait. C'est vrai que on peut créer un cadre, une commission, peut-être un comité, pour que différents partis, soit de l'opposition, de la mouvance également, soient représentés, et qu'il y ait cet œil politique-là qui contrôle un peu comment se passe l'opération. Et si on s'entend sur une liste électorale, chacun pourra aller sur le terrain pour faire le travail et ne plus s'inquiéter qu'il y ait un convoyage de personnes traversant les frontières pour venir peut-être voter sur notre territoire. Je ne dis pas que ça se passe, mais on en entend parler, que des mineurs ne soient plus votants parce que ça se passe ailleurs, que des personnes qui ne sont pas habilitées à avoir la qualité d'électeurs participent à l'opération électorale. Donc, réviser une liste électorale, un fichier électoral, c'est la plus normale des choses à faire. Il va falloir alors que les modalités de cet audit-là, de cette révision-là, soient bien définies pour qu'il n'y ait pas de problème. Encore que un autre parti d'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, est en train de dénoncer un complot pour n'avoir pas été associé à cette rencontre. Mais c'est le cas de concertation qui a écrit au chef de l'État. Peut-être que si la FCBE aussi écrivait au chef de l'État, le ministre de la Justice pourrait l'inviter à débattre et à être associé à cet audit-là
ce parti, cette formation de l'opposition, la FCBE, a sa revendication personnelle, c'est par rapport au code électoral. Donc, elle n'a pas encore exprimé, la FCBE n'a pas encore exprimé le besoin ou la volonté de participer à l'audit du fichier électoral. Et je crois que ça va se faire peut-être si ce parti-là émettait un souhait dans ce sens-là. Oui, Anno Doumaou, selon vous, mais pourquoi ce parti, la FCBE, n'a pas voulu demander l'audit du fichier électoral? Je dirais que c'est une question colle. Je ne suis pas membre de l'état-major de la FCBE. Puisqu'elle disait déjà qu'elle n'a pas été associée au cadre de concertation de l'opposition aussi. Donc, vous savez que c'est vrai que je l'ai relevé dans l'une de mes productions. Je crois que c'est en 2021 que la FCBE avait le lead pour l'organisation, la mise en place du cadre de concertation de l'opposition. Et à l'époque, les autres formations politiques dénonçaient la FCBE, l'accusant d'être de connivence avec le pouvoir, parce que ces autres formations politiques que Patrick Loko citait tantôt n'avaient pas pris part aux élections passées, ni aux élections communales de 2020, ni à la présidentielle, je crois, de 2021. Donc, les autres accusaient la FCBE d'être de connivence avec le pouvoir et se demandaient mais comment est-ce que quelqu'un qui est encore de connivence avec le pouvoir, qui a pris part aux élections et donc est devenu le chef de file de l'opposition, Paul Rompé, qui est devenu le chef de file de l'opposition, comment est-ce que c'est cette personne-là ou c'est cette formation politique qui viendra maintenant pour organiser le cadre de concertation de l'opposition? Vous voyez, donc c'est une querelle qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que si les autres partis politiques avaient accepté à l'époque déjà, je crois qu'il y a que 2 ans, il y a 2021, avait accepté déjà l'initiative de la FCBE, le cadre de concertation de l'opposition aurait été mis en place depuis donc 2021. Vous voyez, donc il y a cette crise de confiance entre les acteurs politiques se réclamant de l'opposition. Et également, vous voyez que sous l'initiative de la FCBE en 2021, certains disaient que d'accord, si la FCBE souhaite la mise en place du cadre de concertation, alors il faut laisser les autres partis politiques prendre donc la tête du cadre de concertation. Aujourd'hui, vous voyez que ce sont les démocrates qui ont pris la tête. Et si vous m'avez refusé en 2021 la mise en place du cadre de concertation, peut-être mettant en doute ma capacité ou mon rôle de leader de l'opposition, pourquoi en 2024 vous souhaitez que je cours vers vous pour la mise en place du cadre de concertation? Je crois qu'il y a un problème à régler au sein des partis politiques se réclamant de l'opposition. Il y a cette méfiance-là. Certains se disent qu'il y a l'opposition réelle, vraie, et opposition je ne sais pas, opposition colorée. Donc, on cherche à voir qui est le vrai du faux. Donc, je crois qu'il faut laisser peut-être, au niveau de cette formation politique, il faut laisser peut-être cette querelle-là de côté et s'entendre sur l'essentiel. On peut être dans la même famille, c'est-à-dire se réclamant peut-être tous de l'opposition, mais ne pas avoir les mêmes points de vue, les mêmes approches. Chacun, il y a différentes manières d'être dans l'opposition. Si la FCBE n'a pas peut-être choisi de se comporter de telle manière en tant qu'opposant, et que vous trouvez qu'il faut y aller de telle autre façon, il faut quand même qu'on puisse quand même s'accorder sur l'essentiel. Donc je crois, de mon point de vue, que c'est cette querelle qu'on a traîné depuis 2021, qu'on continue de traîner et qu'aujourd'hui, les autres arrivent toujours à s'entendre, à se mettre ensemble. De mon point de vue, laisse encore donc de côté la FCBE et qui crie pour dire « Ah voilà, je suis là, mais vous êtes en train d'organiser un complot contre moi. » Je crois que le Bénin n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous pensons fondamentalement que si nous sommes de l'opposition, que l'opposition soit l'opposition et qu'on arrive tout au moins. On n'a pas besoin de parler tout. On ne peut pas tous sur ce plateau. Nous ne comprenons pas tous français de la même façon. Mais chacun arrive à s'exprimer. Et donc, on n'a pas besoin forcément d'être de la même, d'avoir les mêmes aptitudes, la même démarche, les mêmes façons de tacler le gouvernement pour qu'on puisse se dire qu'on est de l'opposition. Cela dit, la question du fichier électoral, les confrères le disaient tantôt, si nous parlons de l'audit du fichier électoral, je crois que entre l'audit du fichier électoral, cette question qui est une question cruciale parce que
les confrères le disaient, lorsque nous parlons de la liste électorale, c'est un élément majeur dans tout scrutin électoral. Donc, on ne peut pas, lorsqu'on est en train de parler de la liste électorale, s'accrocher encore à des cueilleurs de clocher et dire, voilà, non, ils sont en train de faire ci. Non, je crois qu'une élection, c'est pour permettre donc au peuple de vivre. Et lorsque nous sommes dans cette dynamique en tant que leader politique, nous devons pouvoir, à des moments donnés, nous départir de certaines considérations et dire, voilà, finalement, est-ce que la FCBE pense qu'il faut auditer la liste électorale? C'est la question majeure. Les sentiments, les récriminations et autres, je laisse de côté, je dis, est-ce que dans un processus électoral, est-ce que pour la FCBE, c'est important pour nous aujourd'hui d'auditer le fichier électoral? Encore plus que les grèves qui sont faites beaucoup plus, c'est parce que vous savez que l'Agence nationale d'identification des personnes, je crois que c'est bien ça, qui a en charge donc la liste électorale, d'extrait donc la liste électorale du registre national des personnes. Cette agence-là est un organe public donc rattaché donc à la présidence de la République. Et c'est de là que les inquiétudes des uns et des autres, notamment dans le rang de l'opposition, sont manifestées. Parce qu'on dit, ben non, si la NIP est une agence, d'accord, agence nationale, donc agence de service public. Or, lorsque, la vision au niveau du pouvoir public, c'est de faire en sorte que la liste soit pérenne, de faire en sorte qu'il y ait un instrument, une institution qui, au-delà des considérations politiques, puisse quand même être là et de façon technique nous sortir de la liste électorale. Et que à chaque veille de scrutin, qu'on n'arrive pas, qu'on se perde dans, voilà, il faut aller de telle manière, il faut commettre ceci, il faut commettre cela. Si nous avons donc une structure pérenne qui peut, à travers le registre national, suivre donc l'établissement et nous extraire donc la liste électorale, est-ce que cet organe public, de mon point de vue, je pense que c'est, si je dois personnellement l'apprécier, je pense que la démarche n'est pas mauvaise. Mais les politiques sont ce qu'ils sont, si vous voulez. Et lorsque l'année finit d'extraire donc le fichier électoral du registre national, il faut auditer ce fichier-là. Il faut que tout le monde dise, voilà, ça là, nous voulons aller aux élections. Donc, on se met tous autour de la table. Maintenant, cette fois-ci, parce que cet organe est public, est rattaché à la présidence, donc d'office, on imagine que ceux qui sont là sont proches du pouvoir. Mais nous qui ne sommes pas donc du pouvoir, nous qui ne parlons pas le même langage que le pouvoir, nous voulons nous-mêmes, nous aussi, auditer le fichier électoral. Il faut que cela aille très vite. On peut dire que le gouvernement est en train de mettre tout en place pour dissiper d'éventuels doutes sur la fiabilité et la crédibilité de la liste électorale. Claude Allofa. Je crois que c'est l'intention qu'il faut bien prêter au gouvernement lorsqu'il décide de répondre à la demande donc, du cadre de concertation de l'opposition. Oui, un fichier électoral, une liste, ce n'est pas seulement une liste électorale. Le fichier, c'est aussi des centres de vote, des personnes affectées à des centres précis de vote, à des circonscriptions électorales. Voyez-vous, un déplacement juste d'une liste de personnes d'un centre à un autre, vers un autre centre, d'une circonscription vers une autre circonscription électorale, et puis l'élection est foutue pour un parti politique précis. Ouais, donc, lorsqu'on parle donc de maîtrise ou d'audit donc du fichier électoral, c'est tout cela. Et cela conduira certainement l'opposition à vouloir demander qu'il y ait un affichage préalable pour que l'affichage soit le même que ce qui viendra par la suite. Voyez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes donc dans le numérique, il y a des craintes. Et ces craintes-là, le gouvernement du président Patrice Talon ne souhaiterait pas que ce soit des craintes qui perdurent donc, tout au long du processus. Parce que dès que cela va démarrer et que la Sénat, les autres organes qui seront donc installés vont se mettre à travailler, il ne sera plus possible de pouvoir toucher à quoi que ce soit. En amont, oui, c'est la meilleure des choses à faire. Et là-dessus, il faut saluer le gouvernement qui vient donc de montrer qu'il veut avoir une élection transparente, qu'il veut avoir donc des élections où les élus, les gagnants soient vraiment ceux que le peuple aura choisis.
Voilà, c'est sur vos propos que nous allons mettre fin à cette rubrique. Nous avons parlé de deux sujets. En premier sujet, la CAN Maroc 2025 couplée avec les élections générales de 2026 et l'audit du fichier électoral qui a été approuvé par le gouvernement. Sur ce plateau, nous étions avec Yves-Patrick Loco de la radio nationale ORTB, Claude Alofa, le directeur de publication du journal L'Informateur, et Anno Toumao qui nous vient du journal La Nation. C'est tout pour la rubrique L'Hebdo des éditorialistes, mais dimanche, c'est politique se poursuit.